Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de la paire euro-US dollar. Nous sommes le 31 mars 2020, donc en clôture de la bougie trimestrielle. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, donc absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente. Vous êtes entièrement libre de vos décisions d'entrée et de sortie sur le marché. Moi, je me borne uniquement à vous indiquer les supports, résistances, la tendance sur les différentes unités de temps et puis les indicateurs que je surveille pour prendre mes propres décisions de trading. Alors, pour commencer, vraiment, on va faire un zoom out sur les unités les plus longues parce que je veux quand même vous montrer que des fois, l'analyse technique, c'est pas plus difficile que ça et qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue. Vous voyez, là, vous avez le support annuel haussier en unité annuelle à gauche. On voit que il relie les points bas des diverses années précédentes et on se dit tiens, voyons voir ce qui se passe quand on va atteindre à nouveau ce support annuel, si jamais on vient le tester. Et ce support annuel il passait dans la zone des 1,0650 là au trait de crayon près. Et donc je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'au cas où on cassait ce support qu'on voit aussi sur l'unité trimestrielle, on risquait d'avoir une accélération baissière en direction des 1 euro ou un petit peu en dessous. Pour l'instant, on n'a pas cassé ce support et donc on n'a pas eu d'accélération baissière et on commence à voir le début d'un rebond sur ce support. Donc ce rebond, il va falloir le surveiller. Vous voyez que les précédents rebonds, le premier a été très ample. On a fait une petite flèche basse et puis on est allé s'attarder 2-3 ans de suite en haut du canal haussier. Le deuxième rebond, on s'est attardé un peu plus longtemps sur ce support et puis on a fait une petite pointe haute là-bas qui n'a pas touché le canal haussier, le haut du canal haussier. Le troisième rebond, il a eu lieu en 2017. Vous voyez que l'amplitude a été beaucoup moins forte. On est allé flirter avec la MM20 et puis on est tout de suite redescendu et bien maintenant on vient tester à nouveau ce couloir haussier beaucoup plus tôt. Et donc il va falloir surveiller en unité annuelle, ça passe pas vite, c'est en unité annuelle, il va falloir surveiller ce que font les prix lors des prochaines bougies ou de la fin de cette bougie-là par rapport à ce support. Est-ce qu'on arrive à faire un rebond? De quelle amplitude? Pour l'instant, moi ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on rebondit, en tout cas, les rebonds sont moins amples, moins francs et qu'on teste le support de plus en plus rapidement, ce qui a tendance à me dire que le support est de plus en plus fragile, mais je vous laisse faire vos propres conclusions, bien évidemment. En unité trimestrielle, on voit que la résistance principale au-dessus de nos têtes, au cas où ce rebond se prolongerait, c'est la zone des 1,14, 1,13, 1,14. 1,14 c'est le Fibo ici qui a déjà servi plusieurs fois, plusieurs trimestres là, en résistance horizontale et qui sert toujours, et puis il croise le MA15 et la MM20 qui passe par un 13 quelque chose, voilà, un 13, un 14. Donc première résistance au-dessus de nos têtes, et puis si jamais on franchissait, je dis bien si jamais on franchissait ces 1, 13, 1, 14, la résistance suivante elle est là, au niveau de la MM20 sans période, du RAID 90, du labol supérieur et du Fibo supplémentaire. Donc là on est quand même dans la zone des 1,22 qui rejoint le haut du couloir baissier cette fois-ci en unité trimestrielle. Voilà, donc 1,14 et si ça pète, après on pourra se poser des questions éventuellement vers les 1,22. La MACD est horizontale, vous voyez qu'elle n'a pas croisé en baissier, donc on est vraiment dans une zone d'hésitation. On était en tendance baissière en trimestriel, mais on arrive sur un gros support majeur, vraiment légèrement haussier. Donc évidemment, on hésite sur cette zone. Pardonnez-moi, je vais être obligé de remettre l'alimentation de mon PC avant qu'il s'éteigne. Voilà, excusez-moi pour le petit contretemps. On va passer rapidement sur les unités inférieures, en unité mensuelle et en unité hebdomadaire. Alors en mensuel, je suis assez content de moi parce que je vous avais indiqué cette fourchette baissière, vous voyez, en rouge avec la médiane. Et je vous avais dit que la médiane allait sûrement jouer le rôle d'aimant, qu'elle allait continuer d'attirer les cours. C'est ce qui se passe. Vous voyez qu'on oscille autour de cette médiane et la dernière bougie en forme de porteur d'eau là avec un tout petit corps et puis deux mèches montre l'indécision, la hausse de la volatilité dont je m'inquiétais également dans la dernière vidéo en parlant de porte de saloon. Puis vous voyez que le petit corps se ferme vraiment sur la médiane ici. Donc pour l'instant en unité mensuelle c'est cette médiane que je surveille. Pour moi elle indique sur cette unité de temps là la direction des cours, mais en faisant très attention à la MLH1 verte aussi qui joue toujours son rôle de support. Donc on est coincé là, entre cette MLH support haussier et puis cette médiane qui continue de donner une direction au cours en unité mensuelle
Pas d'autres indications de force aujourd'hui hein, sur la MACD, vous voyez qu'elle est flat également, elle est plate. Et puis bon bah voilà, un cycle court qui continue de monter, hein, vous voyez qu'effectivement les prix n'ont pas rebondi lors de la remontée de ce cycle court, mais qu'on n'a pas pour l'instant de retournement baissier, et qu'on n'a pas de synchronisation baissière sur l'unité hebdo, donc pour l'instant j'ai pas de signal de baisse hein, sur la unité mensuelle, donc je n'anticipe pas. En unité hebdomadaire, vous voyez donc les grosses portes de saloon dont je vous avais parlé. Là, c'était l'annonce des baisses des taux de la Fed. Là, ça a été, je pense, dû aussi aux appels de marge nécessaires en euros. Enfin bon, il y a beaucoup de portes de saloon qui se passent. Dernière bougie fortement haussière, enfin avant-dernière bougie, et dernière bougie qui est venue tester le milieu du corps de la bougie précédente, mais sans l'enfoncer. Donc pour l'instant, l'influence haussière de ce gros marobozo vert ici est toujours active. Donc on pourrait voir l'euro éventuellement continuer de monter, venir tester les 1,1240 ici, vous voyez le haut du canal baissier hebdomadaire. Grosse indécision, on voit les puissances cycles passer de la synchro haussière à baissière en une ou deux bougies, donc grosse indécision, grosse porte de saloon. Le phare pour moi en unité hebdomadaire dans la tempête, c'est l'axe d'extension de la MACD ici, vous voyez, à chaque fois qu'on vient tester cet axe, je vais même passer en 200 peut-être, voilà, ça a commencé ici, à chaque fois qu'on passe sur cet axe d'extension, ici une fois, deux fois, trois fois, on a toujours une impulsion haussière, un rebond des cours, donc je surveille l'évolution des prix par rapport à cet axe, tant qu'on reste au-dessus et qu'on rebondit, les prix ont de bonnes chances de rebondir aussi. Si jamais l'axe est franchi par la MACD, là ça deviendra beaucoup plus embêtant, donc c'est quelque chose que je surveille sur l'unité hebdomadaire. Et puis en unité jour, enfin, je vais même vous faire un zoom en plein écran là-dessus. Je vous ai parlé de report d'amplitude. Vous voyez que le report d'amplitude il continue de très bien fonctionner. J'avais pris ce canal baissier, j'avais dit ben voilà, en prenant les parallèles, on a vraiment des supports et des résistances qui sont efficaces. Et si je fais des reports d'amplitude, je m'aperçois que ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Les algos utilisent beaucoup les reports d'amplitude. Donc une résistance ici, une résistance ici, ben, je continue de les utiliser et puis je vous explique pas, hein, je vous laisse voir sur le graphe devant vous à quel point vous avez des points d'inflexion et de retournement qui fonctionnent grâce à ces reports d'amplitude, c'est magistral quoi. Voilà, donc moi j'en suis beaucoup servi sur les unités les plus courtes. Vous voyez que même si je fais un zoom sur les dernières bougies, voilà où est-ce qu'on est allé chercher le retournement baissier, le dernier retournement baissier de l'euro, et encore une fois sur ce report d'amplitude là. Donc moi je m'en sers beaucoup pour essayer d'anticiper un petit peu les supports et les résistances possible sur les unités de temps les plus courtes de l'euro-dollar. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez synthétique. Je voulais quand même balayer l'ensemble des unités de temps pour les différentes unités de trading selon que vous tradez en jour ou en beaucoup plus long. Donc en jour, moi j'utilise les reports d'amplitude. En hebdomadaire, j'en ai parlé. En mensuel, je regarde la médiane de la fourchette, et en trimestriel et annuel, je fais attention au support annuel de long terme qui se trouve dans la zone des 1,06. Voilà, j'espère que tous ces graphes, ce cadrage et ces indicateurs et la façon dont je les utilise vous auront permis de vous faire une idée et d'être plus serein dans votre propre plan de trade. Je vous souhaite d'excellents trades.